Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostic foot. Et ici, c'est Dams Prono. Les amis, on se retrouve pour une nouvelle fois, une nouvelle vidéo pour des pronostics football. Mais cette fois-ci, ça concerne la Ligue 1 et d'autres championnats. On va voir ça tout de suite. J'ai des pronostics donc pour samedi et pour dimanche. Et bien évidemment, vous avez tous les autres pronostics que vous pouvez consulter sur mes dernières vidéos. Donc la Liga et aussi la grosse cote que j'avais jouée pour le PSG. Franchement, c'est une énorme cote. Je pense beaucoup à ça, les amis, parce que ça serait quand même dingue si ça passe, tout simplement. Allez, je compte sur toi, comme d'habitude, pour me soutenir avec le pouce. Ça m'encourage et c'est très important pour moi, voilà, pour être bien référencé sur YouTube. C'est vrai, les amis, on se dirige tout droit vers la fin de la saison. Voilà. Des fois, ça paraît un peu triste, mais quand même, pour l'instant, on en profite parce que voilà, c'est les matchs qui sont les plus palpitants presque, avec encore des gros matchs comme Real Barça. Il y a également des grosses affiches en Première Ligue et puis surtout, des classements qui sont tellement serrés qu'il y a du suspense pour, par exemple, le classement final, que ce soit en Ligue 1, en Première Ligue, etc., etc. En tout cas, sur mon site, j'ai écrit une grosse confiance. Tu peux aller voir. C'est sur donc damsprono.com. Consulte bien le site. Comme ça, tu peux aussi voir tout ce que je fais, quels sont mes objectifs, etc. via ma chaîne YouTube. Sans plus attendre, sur cette petite vidéo, voilà, je vais vous donner mes pronostics supplémentaires concernant donc les autres championnats européens. On commence avec la Ligue 1. Effectivement, multiplex. 33e journée, donc avant-dernier match pour tous les clubs de Ligue 1, enfin en championnat. Montpellier PSG, je suis parti sur une victoire du PSG. Voilà, je sais que le PSG a perdu 2 matchs là en Ligue 1, je ne les avais pas joués, hein, parce que c'était quand même, voilà, je ne dis pas que c'était sûr que le PSG allait perdre, mais contre une équipe qui joue aussi bien au football comme Strasbourg, qui en plus a des enjeux, ben oui, le PSG est à 2-3 jours d'un match crucial en Ligue des Champions. Ça paraît logique, on ne parie pas sur le PSG. Là, à Montpellier, même s'il faisait tourner, je pense que l'équipe B, voire C du PSG peut très bien gagner à Montpellier. Et encore, je pense qu'il y aura des titulaires. Moi, je vois bien Barcola jouer, par exemple. Enfin bref, Montpellier n'a plus rien à jouer. Ça, c'est clair. Le PSG, pour moi, devrait gagner facilement. En tout cas, je les vois s'imposer. Donc, on va tout simplement prendre juste ça. La victoire du PSG sur la pelouse de Montpellier. Et on va combiner, bien sûr, avec un autre pronostic pour pas que la cote soit trop faible. Et on va partir sur le match le Havre face à Marseille, pardon. Là, pareil, même si c'est vrai que je suis un peu moins sûr de moi, parce que le Havre, eux, ils jouent quand même le maintien. Ils ont 31 points. Attention, le Havre peut aussi se maintenir en perdant ce match, puisqu'il en reste encore un autre la semaine prochaine. Mais Marseille le sait, ils n'ont plus le droit à l'erreur. Et s'ils gagnent leurs 2 derniers matchs, ils assurent leur place en Ligue des Champions. Honnêtement, pour moi, même si c'est un match très disputé et que Le Havre va peut-être marquer aussi dans cette rencontre, je vois les Olympiens au-dessus et s'imposer. Donc victoire de Marseille, donc 2 équipes à l'extérieur, c'est vrai. 2 favoris cette fois-ci sur ce combiné. Victoire de Marseille avec celle du PSG, ça nous fait une cote totale de 1,86. C'est quand même plutôt pas mal. Ensuite, les amis, je vais partir sur un match en Angleterre et cette fois-ci, je ne vais pas donner un pronostic vainqueur. Voilà, j'aurais pu. C'est vrai qu'il y a tellement de matchs aussi, les amis, qu'en fait, j'ai pris plus de temps à sélectionner le ou les matchs que je voulais choisir pour vous donner des pronostics plutôt que de choisir le pari sportif dans le match. Et honnêtement, même si ce n'est pas une cote qui est très basse, franchement, ça devrait passer. Moi, si je devais parier, honnêtement, j'aurais pu me tourner sur ça. C'est sur l'affiche entre Newcastle 4e actuellement et Chelsea 5e. Les deux sont à égalité à 63 points. Je ne vais pas donner donc de pronostics, mais les amis, je vois bien Alexander Isak buteur. Voilà, pas de pronostic sur le vainqueur. Je pense que c'est très compliqué. Ça peut se jouer à des détails, mais Isak, je le vois vraiment marqué. C'est un homme très très fort. En plus, je le connais bien, voilà, puisqu'il a joué pour la Real Sociedad il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça finalement. Et pour moi, Isak, voilà, en plus, il fait une belle saison avec son club.
D'ailleurs, je ne vois pas Newcastle perdre, les amis, si vous voulez mon avis. Enfin bref, je donnerai plus de pronostics pour les groupes privés, comme d'habitude. Donc, mon pronostic sur ce match, Alexander Isak, buteur, cote à 1,95 pour cette rencontre. Voilà les pronostics supplémentaires de ce week-end. On se retrouvera pour la suite certainement lundi. Et oui, puisqu'il y a des matchs en Espagne qui vont se jouer dès mardi, les amis, pour la suite encore du championnat. Donc certainement, ce sera lundi midi la prochaine vidéo. En attendant, très bon week-end à toutes et à tous. Profitez du soleil si c'est possible. Très important la vitamine D. Prenez soin de vous et de vos proches. Bye.